Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes fiches de révision pour l'ensemble des chapitres de biologie du CAP esthétique. Ce n'est donc pas un cours, vous n'aurez ici que les informations importantes pour chaque chapitre sans aucune explication. Si vous voulez creuser davantage certaines parties, vous pouvez retourner voir la vidéo du cours en question. J'espère que ce résumé vous aidera lors de vos révisions. L'eau constitue 65% de notre organisme, 70% pour la peau ou encore 22% pour les os. Elle est présente dans les cellules pour 45% et en dehors des cellules pour les autres 20%. L'équilibre hydrique du corps fait que les pertes en eau telles que l'urine ou bien la sueur doivent être compensées par des apports en eau grâce à nos boissons et à l'alimentation. Vous avez ici un exemple de carte mentale reprenant les familles biochimiques et donc leurs liens. Les principales structures présentes au sein des cellules sont le noyau qui contient l'information génétique nécessaire à la fabrication des protéines, le réticulum endoplasmique qui permet de produire et de modifier les protéines et de produire des lipides, l'appareil de Golgi qui fabrique les vésicules encapsulant les produits de la cellule, la mitochondrie qui produit l'énergie nécessaire à la cellule, la membrane plasmique qui délimite la cellule et permet les échanges. Ici un schéma de la structure de la cellule qu'il faut savoir compléter. La mitose ou division cellulaire permet la multiplication des cellules. Au cours de celle-ci, une cellule mère donnera deux cellules filles identiques. Lors de la mitose, la quantité de matériel génétique est conservée. La mitose peut être découpée en 4 phases. Tout d'abord la prophase, puis la métaphase et l'anaphase pour finir par la télophase. Un tissu épithélial est un ensemble de cellules collées les unes aux autres. Il peut être de revêtement lorsqu'il recouvre un organe tel que l'épiderme par exemple, qui est un tissu épithélial pavimenteux stratifié, ou glandulaire lorsqu'il produit une sécrétion. Selon leur lieu de sécrétion, les glandes peuvent être de deux types. Endocrines si elles sécrètent une hormone dans le sang ou exocrines si elles déversent leur sécrétion vers l'extérieur. Les glandes peuvent prendre différentes formes, tubulaires, acineuses ou alvéolaires. Un tissu conjonctif est un ensemble de cellules séparées les unes des autres par de la matrice extracellulaire, elle-même constituée de fibres et de substances fondamentales. Un tissu conjonctif peut être lâche, dense ou adipeux. Pour le chapitre d'anatomie, vous devez être capable de légender un schéma des os de la main et des os du pied. La tête comporte 9 os que vous devez savoir nommer. De même, vous devez savoir placer les 13 muscles du visage suivants. L'épiderme est un tissu épithélial pavimenteux stratifié. Il est composé de 5 couches. Tout en bas se trouve la couche basale, surmontée de la couche filamenteuse, puis de la couche granuleuse. Attention, la couche claire n'est pas toujours présente. Et enfin la couche cornée. L'épiderme contient 4 grands types de cellules qui sont à 80% des kératinocytes, cellules riches en kératine présentes dans tout l'épiderme. Il y a 13% de mélanocytes qui produisent la mélanine, présent dans la couche basale. Et pour finir, 4% de cellules de Langerhans qui ont un rôle immunitaire et sont présentes dans la couche filamenteuse, ainsi que 3% de cellules de Merkel qui ont un rôle tactile présentes dans la couche basale. L'épiderme se renouvelle en permanence grâce aux divisions des cellules de la couche basale. Ce schéma reprend à la fois les différentes couches de l'épiderme ainsi que les cellules épidermiques. Grâce à sa structure, l'épiderme remplit différentes fonctions. Tout d'abord, la fonction de protection mécanique. Elle est assurée grâce à la forte présence de kératine, qui est une protéine. Elle est produite lors de la kératinisation, qui est l'enrichissement des kératinocytes en kératine au cours de leur montée à travers l'épiderme. L'épiderme assure une protection contre le rayonnement UV grâce à la présence de mélanine qui est aussi une protéine. Elle est produite lors de la mélanogénèse. Sachez qu'il existe deux types de mélanine, le mélanine brun foncé et la phaéomélanine brun orangé.
L'épiderme protège également contre la pénétration microbienne grâce aux cellules de Langerhans et à la barrière cornée. L'épiderme a aussi une fonction métabolique car ces kératinocytes produisent de la vitamine D sous l'action des rayons UVB. Et enfin, l'épiderme assure une fonction d'échange en laissant des éléments sortir ou pénétrer. Le film cutané de surface, dit aussi film hydrolipidique noté FHL, recouvre la couche cornée. Il est composé d'une partie hydrosoluble, formée essentiellement de la sueur, et d'une partie liposoluble, issue du sébum. Son pH est de 5,5. Le film hydrolipidique limite la perte d'eau et la prolifération microbienne. Le film cutané de surface accueille la flore cutanée, qui est un ensemble de micro-organismes présents à la surface de notre peau. En occupant l'espace, la flore cutanée protège également contre les infections. Il existe 3 grands types de glandes cutanées qui sont toutes exocrines. Les glandes sudoripares écrines sont libres dans le derme, situées sur tout le corps, avec une densité importante au niveau du front et des aisselles, et composées d'un glomérule surmonté d'un canal excréteur. Elles produisent la sueur écrine, elle-même composée de 99% d'eau, de sels minéraux et de molécules organiques. La sueur écrine participe très activement à la thermorégulation et à la constitution du film hydrolipidique. Son émission est contrôlée par le système nerveux. Les glandes sudoripares apocrines sont toujours reliées à un follicule pilaire situé au niveau du pubis, des mamelons et des aisselles et composé d'un glomérule surmonté d'un canal excréteur. Elles produisent la sueur apocrine qui permettrait, grâce aux phéromones, la reconnaissance entre les individus. Les glandes sébacées sont reliées à un follicule pilaire situé sur tout le corps avec une densité importante au niveau du cuir chevelu et du visage, excepté les paumes des mains et les plantes des pieds, et composé d'alvéoles et d'un canal excréteur. Elles produisent le sébum composé de 96% de lipides. Les sébums luttent contre la perte d'eau, lubrifient les poils et participent à la constitution du film hydrolipidique. Son émission est contrôlée par le taux d'hormones masculines. Sur ce schéma, vous devez être capable au minimum de repérer les 3 types de glandes cutanées. La jonction dermo-épidermique, ou JDE, est une lame basale séparant l'épiderme du derme. Elle forme des papilles dermiques en forme de vague. Elle est le support de l'épiderme et permet des échanges entre le derme et l'épiderme. Situé sous l'épiderme, le derme est un tissu conjonctif. Il est donc constitué de substances fondamentales, de cellules qui peuvent être des fibroblastes ou des cellules immunitaires et de fibres, telles que les fibres de collagène ou d'élastine. Le derme est séparé en derme superficiel sur sa partie haute qui est un tissu conjonctif lâche et en derme profond qui est un tissu conjonctif dense. Le derme permet la bonne tenue de la peau, il est un réservoir d'eau et permet la nutrition de l'épiderme. Enfin, retenez que le derme participe aux défenses immunitaires et à la thermorégulation. L'hypoderme est un tissu conjonctif adipeux. Il est donc riche en adipocytes qui sont des cellules contenant une vacuole remplie de lipides nommés triglycérides. Son épaisseur varie selon les régions du corps et selon le sexe. Androïde communément pour les hommes ou gynoïde pour les femmes. L'hypoderme est une réserve d'énergie, un isolant thermique et un amortisseur des chocs. Ce schéma précise la situation du derme et de l'hypoderme qui sont des tissus conjonctifs. La circulation sanguine cutanée ne concerne que le derme et l'hypoderme. Elle comporte des anses capillaires placées dans les papilles dermiques, des plexus qui sont des vaisseaux sanguins placés à l'horizontale, des artères et des veines placées à la verticale, et enfin des glomus de Masson. La vascularisation cutanée permet la nutrition de l'épiderme et des annexes cutanées. Elle participe à la thermorégulation, à la régulation de la pression artérielle et aux défenses immunitaires. Vous pouvez être amené à légender un schéma de la vascularisation cutanée. L'innervation cutanée permet la réception du toucher.
Elle comporte des thermorécepteurs, des mécanorécepteurs et des nocicepteurs. Elle est assurée par des nerfs, des terminaisons nerveuses libres et des corpuscules de Pacini, de Krause, de Ruffini, de Messner ou encore les disques de Merkel. Le sens du toucher est rendu possible grâce aux récepteurs nerveux présents dans la peau. Le message nerveux suit la voie anatomique suivante. Il est créé par un récepteur cutané puis transite par un neurone sensitif pour aller à la moelle épinière qui l'emmène au lobe pariétal du cerveau. Le schéma de l'innervation cutanée. Il existe différents types de peau. La peau normale est rosée sans imperfection, uniforme avec une épaisseur moyenne, douce et élastique. La peau grasse est luisante avec des anomalies de l'acné telles que des comédons et des papules, irrégulières, épaisses, huileuses au toucher et élastiques. Elle est due à une abondance de sébum. La peau sèche est claire, porte des squames, des fissures, des dartres. Son grain de peau est serré et elle est fine, rêche et tendue. Elle peut être due à une perte d'eau à cause d'une absence de sébum, elle est alors dite peau alipidique, ou bien d'un manque de sébum, elle est alors qualifiée de peau hypolipidique, ou bien elle est due à un manque d'eau, elle est alors dite peau déshydratée. La peau sénescente, dite aussi mature, est claire avec des taches pigmentaires des rides. Sa surface est irrégulière, c'est une peau fine, rêche et atone. Elle est due à un ralentissement de l'activité cellulaire, ce qui est nommé vieillissement naturel, et aux effets néfastes du soleil, ce qui est nommé vieillissement actinique. À ces types de peau se superposent des états de peau. Une peau sensible est une peau qui réagit facilement aux agressions en présentant des rougeurs et une sensation de chaleur. Une peau rêche manque d'eau et présente une desquamation par paquet. Le soleil produit de nombreuses radiations dont les ultraviolets C compris entre 100 et 290 nanomètres, les UVB situés entre 290 et 320 nanomètres, les UVA compris entre 320 et 400 nanomètres et les infrarouges. Sachez que le rayonnement reçu par une personne dépend de la météo, de l'heure, de la saison, de l'altitude et de la nature du sol. Les UVC sont arrêtés par la couche d'ozone, les UVB arrêtés dans l'épiderme, les UVA sont arrêtés dans le derme. Le phototype est un niveau caractérisant le comportement cutané d'une personne face au soleil. Il en existe 6. La DME ou dose minimale érythémateuse est la dose d'UVB qui provoque un coup de soleil avec rougeur. Les effets du soleil sur la peau sont divers. Pour les effets immédiats, nous retiendrons la sudation, la synthèse de vitamine D ainsi que la pigmentation immédiate. Les effets retardés sont l'érythème actinique, le bronzage et l'épaississement de l'épiderme. À long terme, les effets sont une photoimmunodépression, une accélération du vieillissement cutané et l'augmentation du risque de cancer cutané. Les effets accidentels sont les photodermatoses telles que le mélasma ou le vitiligo et les photosensibilisations. Le soleil a également des effets sur les yeux entraînant cataracte ou photoconjonctivite. Les poils sont présents sur tout le corps excepté les régions glabres qui sont les paumes des mains, les plantes des pieds, les paupières. Le follicule pilaire est constitué de plusieurs parties. Sur le haut se trouve l'infundibulum avec l'ostium folliculaire et le canal pilaire, puis le bulge et enfin le bulbe comportant la matrice pilaire et la papille pilaire. Le follicule est composé de plusieurs gaines, conjonctives, épithéliales externes et épithéliales internes, ici de l'extérieur vers l'intérieur. Autour du follicule sont présents un muscle horripilateur, au moins une glande sébacée et éventuellement une glande sudoripare apocrine. La tige pilaire est composée de la cuticule vers l'extérieur, du cortex et de la moelle tout au centre. Le schéma du follicule pilo-sébacé est un grand classique des sujets de CAP. Le poil est essentiellement composé de kératine qui le rend solide et de mélanine qui le colore.
Le poil pousse selon un cycle pilaire de 3 phases. Il commence par la phase anagène qui est la pousse du poil et qui dure 3 ans. Puis vient la phase catagène qui est la régression du poil durant 3 semaines. Pour finir la phase télogène lorsque le poil chute qui dure 3 mois. La croissance du poil dépend de plusieurs facteurs nutritifs, nerveux, hormonaux. Un schéma du cycle pilaire où il faut connaître les noms des 3 phases. L'appareil ingéal correspond à l'ensemble des structures présentes autour de l'ongle, à savoir la matrice, le lit de l'ongle, l'éponychium, la cuticule et l'hyponychium. L'ongle constitué de kératine est composé d'une racine et d'un corps lui-même comportant la lunule, la zone rosée et le bord libre. Les ongles des doigts poussent à partir de la matrice à raison de 0,1 mm par jour. La vitesse est 2 fois moindre pour les orteils. Les ongles servent à protéger contre les chocs, tenir les objets, griffer, gratter, visser. Le schéma de l'appareil ingéal est également un grand classique des sujets de CAP. Pour votre examen, vous devez connaître les anomalies cutanées suivantes. Pour les anomalies de la kératogénèse, le psoriasis, la dermatite séboréique. Pour les anomalies des glandes cutanées, l'hyperhidrose palmoplantaire, l'acné. Pour les anomalies à macules rouges, la couperose, l'érythrose, l'intertrigo et la rosacée. Et les hyperchromies, le cloasma, l'éphélide, les névis et le lentigo. Pour les anomalies vasculaires, les téléangiectasies, les angiomes. Sachez que le xanthome est une anomalie à papules jaunâtres. Pour les anomalies infectieuses, celles dues à des bactéries sont la folliculite, l'impétigo, et celles dues à des virus sont l'herpès, les verrues et le zona. Pour les allergies, l'urticaire dont l'apparition est immédiate et l'eczéma dont l'apparition est retardée. Pour les anomalies à tumeurs malignes, l'épithélioma dû aux kératinocytes et le mélanome dû aux mélanocytes. Les kéloïdes sont-elles des anomalies de la cicatrisation? Pour les anomalies des poils, l'hirsutisme et la pelade. Et pour finir, les anomalies des ongles avec les ongles hippocratiques, l'onychogryphose, l'onycholyse, les hyperstriations longitudinales et la paronychie. Il faut également savoir ce qu'est la parasthésie afin de l'éviter. Les micro-organismes responsables des biocontaminations sont, classés ici du plus petit au plus grand, les virus, les bactéries, les champignons et les protozoaires. Pour se développer, ils ont besoin de chaleur, d'eau, de nutriments, d'un pH neutre et de dioxygène. Les flores microbiennes sont un ensemble de micro-organismes. Elles peuvent être commensales lorsqu'elles vivent sur un hôte sans lui nuire ou pathogènes lorsqu'elles rendent malade. La flore cutanée est celle qui vit sur la peau. Les contaminations ont pour origine divers vecteurs, à savoir l'eau, l'air, les produits, le matériel, le linge ou encore l'homme. Les micro-organismes peuvent pénétrer notre corps par différentes voies, cutanées, conjonctivales, respiratoires, orales ou urogénitales. Les règles d'hygiène à respecter sont donc: pour l'hygiène corporelle, le lavage des mains et le changement régulier des vêtements. Pour le matériel, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Pour le linge, le nettoyage et la désinfection. Et pour les locaux et les équipements, le balayage, le serpillage, le nettoyage et la désinfection. Les produits d'hygiène à utiliser sont les abrasifs, les solvants, les détergents et les désinfectants.